Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi, journée des enfants. Normalement, je suis avec eux. Mais aujourd'hui, c'est papa qui s'en occupe. Moi, j'avais un rendez-vous chez le médecin et je pouvais pas le prendre pour un autre jour. Franchement, impossible de trouver de créneau. Donc, j'y suis allée. J'étais un peu patraque. Il me fallait aussi des médicaments pour mon dos. Ça y est, c'est fait. Je viens tout juste de sortir avec mes ordonnances. Franchement, c'était blindé de monde. Ça doit faire au moins 1h30 que je suis chez le médecin. Mais bon, c'est bon. C'est fait, c'est le plus important. J'y suis allée. J'ai eu du mal à sortir de chez moi, mais j'y suis allée. De toute façon, vu comment j'ai galéré à avoir le rendez-vous, il fallait absolument que j'y aille. Et maintenant, je ne rentre pas à la maison tout de suite. Il faut que je passe faire des petites courses. Et je ne suis pas en voiture, puisque notre voiture est officiellement en panne et chez le garagiste. Eh oui, non mais cette voiture, il va falloir à un moment donné qu'on la change, parce que c'est pas possible. Moi, je vais abandonner. Non, il faut qu'on la change. Il faut juste les sous pour pouvoir la changer. C'est tout. À chaque fois que je le dis à mon mari, je lui dis non mais c'est bon, il faut qu'on arrête avec cette voiture, il y a un moment il faut qu'on la change, on peut plus rouler, un jour il va vraiment... Il me dit bah serre-moi les sous, donne les sous et on la change, il n'y a pas de problème. Il a raison, il faut des sous. Comme pour tout en fait, comme pour tout. Le chocolat de Pâques, qu'est-ce que j'adorais ça quand j'étais petite. En fait, j'aimais trop regarder. Je trouve ça trop beau. Ah, voilà celle que je cherchais l'autre jour pour faire Sifa. J'en ai pas forcément besoin, mais je vais quand même en prendre une. Comme ça, j'en ai à la maison. Il me fallait du fromage pour les burgers. Alors, je trouve pas celui que je veux. Peut-être que je vais prendre ça. Est-ce qu'il y en a assez là-dedans? 2 paquets. De la salade. Alors, laquelle est-ce qu'on va prendre? Celle-ci m'a l'air plutôt pas mal. Des poireaux. Parfait, il m'en fallait plein. Et ça, c'est parfait. J'ai besoin de pâtes feuilletées. Là, celle de Marie. Je suis en train de chercher celle de Marie, mais en rectangulaire. Il y en a chez Auchan, regardez. Auchan, vous avez de la pâte feuilletée rectangulaire. Mais celle de Marie, normalement, il y en a aussi, mais je la vois pas. Est-ce que je vais trouver? J'ai pris également de la feta. J'en ai plus à la maison. Épinards. Je préfère 1000 fois ça en branche que quand c'est haché. Mais en surgelé bien sûr. Ça tient bien mieux que au frais. J'ai terminé mes petites courses, ça y est. Je suis partie vraiment à l'essentiel. J'ai essayé de ne pas perdre de temps. C'est ce qui s'est passé, donc je suis hyper contente. Et là, je vais aller prendre le transport, je vais rentrer à la maison. Je suis chargée telle une mule. Vraiment, c'est hyper lourd. Donc, je passe à la maison, je range tout ça. Et ensuite, je ressors, je dois aller chez mon oncle. De base, je m'étais dit, je passe directement chez mon oncle. Mais là, non seulement c'est trop lourd, mais en plus, j'ai du surgelé et du frais. Donc non, faut que je passe absolument. Je dépose le tout et après, je reprends les transports pour aller chez mon oncle. Ouh, franchement, la voiture va me manquer. La voiture va drôlement me manquer. En plus aujourd'hui vous voyez il y a un beau soleil, il fait vraiment bon et moi je suis habillée comme si j'allais au ski. Donc je vous dis pas, je suis en train de mourir de chaud. Clairement je meurs de chaud. Allez on y go. D'ailleurs je vais chez mon oncle pour l'aider dans un petit truc pour l'installer avec lui, etc. J'ai hâte de vous montrer. C'est un truc dont il avait besoin et que j'ai réussi à avoir dans une collaboration. Donc je vais bientôt vous le présenter, bientôt vous montrer. Peut-être que ça peut intéresser quelques-unes d'entre vous. Donc c'est top. On y go. C'est quoi tous ces escaliers? Oh là là, ça se termine pas? Non mais c'est pas possible. À quel moment ça se finit? C'est pas possible. Alors, je sais même pas par où il faut que j'aille. Que ce soit la nourritoire, les filles ou alors ton écran, tout fait éternellement.
Wawilou, viens voir. Aya, En train de jouer avec Axel. elle est en train de jouer avec Axel? Non, moi. Elle est en train de jouer avec Axel? Ouais. Bonjour. Merci maman. Merci maman. Vous venez à table pour les manger? Moi je veux pas manger non plus. Tu veux pas le manger maintenant? Aya, Aya, Oui. viens chérie. Oh, pourquoi ils tiennent pas debout? Oui. Attends, ça veut pas tenir debout. Voilà. C'est pour toi. Je t'ai acheté des œufs. Oh, merci. Oh, de rien. Tu croyais que c'était vraiment des œufs? Hein? C'est vrai? Mais j'étais comme ça dans... Ça se voit comme ça. Oh. Tu pensais que c'était des vrais? Oui, oui. Alors, j'ai donné... Il a pas envie de le manger tout de suite. Vous allez manger quoi? Moi, j'ai mangé des hamburgers, ouais, les pains avec des œufs. Et... Regarde, j'ai ramené ça pour faire des pâtes. Ça fait plaisir? Tiens, tu vas arriver. Ou tu pour le soir? Tu le prends avec le yaourt de Whey? Pour le soir. Pour le soir? Allez. Va pour le soir. De quoi? Après, je vais mettre 2 mois et je voudrais 2 mois plus. Après, je vais montrer. Vas-y, dis-moi. En fait, je vais peut-être montrer ma robe. Et dans mon oui, et moi, il y a écrit quelque chose. Je vais mettre la blouse. Et on va mettre. Il y a un tas de couleurs où on met un truc avec des fleurs. Si on veut pas mettre la blouse, Oui. vous n'êtes pas obligé de la mettre. Va me montrer ta robe. Va me montrer la robe que tu veux. Et je te mets une taille rouge pour te montrer ta robe. Mais je te crois, Léa. T'as pas besoin de. Je te crois. Oui, mais il y a des couleurs que j'ai pas dit. Allez, fais-moi voir. Tu veux mettre ça et ça? Mais tu vas mettre quoi en dessous de ça? Ben, ça. Quoi? Ça, qu'est-ce que j'ai? Bah non, c'est ce que tu mets. Tu mets juste ton débardeur en dessous, d'accord? Ce qui va faire chaud. Et, Mais par contre, tu retires pas le gilet. Ni dans la cour, ni nulle part. Ok? et le manteau? Le manteau dans la cour, tu peux le retirer. Mais Par contre, tu mets des collants. oui, mais en fait, bon, il y a Alors, aussi des fleurs, mais Jeudi 20 mars, nous organisons des activités pour fêter l'arrivée du printemps. Les enfants feront entre autres les plantations qui ont pour but de végétaliser le mur de la cour. Si vous avez des petits gobelets en plastique, je suis preneuse. Chacun portera des vêtements avec des couleurs printanières, jaune, orange, vert, bleu clair. Pas de blouse ce jour-là. et il y a des fleurs et je sais pas si c'est ça. C'est des fleurs, bien sûr que c'est des fleurs. Des fleurs. Bah, Oui, il oui. me dit non. Bah, si, c'est des petites fleurs. Et en plus, il y a du bleu. Oui, mais c'est bleu clair. Oh, tu sais, c'est une petite jeu. C'est une robe printanière, c'est pas une robe d'hiver. En tout cas, ça c'est sûr. Ok. Par contre, des collants. Des Ok. couleurs. C'est bon. Je t'aime. Bon, je viens de ressortir de la maison. Je me suis changée. J'ai juste mis un manteau un peu plus léger que ma doudoune. Éviter de crever de chaud. Je suis désolée si vous allez entendre du bruit. Il y a des enfants dans le parc qui sont en train de jouer avec des motos. Et ça fait un boucan, mais de folie. Et je les entends jusqu'à chez moi. Vraiment. Et en plus, c'est hyper dangereux parce qu'ils vont très vite. Là, on est dans un parc. Hein. Il va à une vitesse incroyable. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, aujourd'hui, bah du coup, journée où je cours. Ce matin, à peine je me suis levée, à peine j'ai ouvert les yeux, je suis passée en cuisine direct. Limite, j'ai envie de dire du lit à la cuisine. Je suis partie préparer le harira parce qu'il n'y en a plus du tout. Ouh là là, ce gamin. Je suis partie préparer le harira parce qu'il n'y en avait pas. Et j'ai peur d'arriver trop tard ce soir et que mon mari n'en ait pas. Donc j'ai tout préparé, je l'ai mis à cuire, je l'ai complètement fini avant de sortir. Et sinon, pour tout ce qui est accompagnement, il y a encore des restes. Et là, go, je vais voir mon oncle. Et j'espère que je rentrerai quand même un peu avant le temps. Ça serait cool, n'est-ce pas? Ça serait vraiment cool que je puisse rentrer avant. Sinon, on en parle du soleil du jour. Oh là là, il m'agace. Il m'agace, ce bruit m'agace. Parce qu'à la maison, j'ai essayé d'ouvrir, je suis désolée pour la lumière,
à la maison, j'ai essayé d'ouvrir un petit peu les fenêtres parce qu'il faisait un peu chaud. Et surtout que le chat aime bien rentrer, sortir. Et c'était pas possible de laisser la porte-fenêtre ouverte parce que les motos font trop de bruit. Donc c'est insupportable à la maison. On était obligé de refermer. Bon allez, j'arrête de papoter et on y go. À pied encore une fois. Je viens d'arriver chez mon oncle. Ça y est, j'étais assise dans le métro et il y a un petit jeune homme. Alors je sais pas s'il a un handicap ou quoi. On s'est tapé la discute pendant tout le trajet. À chaque station, il me demandait. Pourtant, il n'avait pas l'air d'être porteur de handicap ou quoi, mais bon, on sait très bien que parfois ça se voit pas. Et à chaque fois, il m'a demandé les stations. Il m'a fait le bruit de la station. C'était très drôle. Vraiment, j'ai passé un agréable moment avec lui. C'était très très drôle. On a bien rigolé. Les gens nous regardaient bizarrement, mais on s'en fiche. On s'en fiche des gens. Petit bond dans le futur, et bien ça y est, je suis rentrée à la maison. Le temps est bien passé depuis. Je suis partie chez mon oncle, on a installé ce qu'on avait installé, c'était bien drôle, on a bien rigolé et franchement c'était facile, très sympa, je vous montrerai très très bientôt. Ensuite, je suis restée un petit peu avec eux. J'ai pris le ftar chez eux et après ça je suis rentrée. D'ailleurs, quel a été mon état de savoir que mon petit Moed, c'était son anniversaire, il fêtait ses 10 ans aujourd'hui et je l'avais complètement oublié. Donc je suis partie sans cadeau, vous imaginez? Vous imaginez? Alors lui n'a rien dit, mais Tasnim, sa petite sœur, m'a bien remis en place. Non mais tu viens, il n'y a pas de cadeau, t'es arrivé sans rien, tu lui as rien ramené. Elle me l'a répété tellement de fois que je m'en suis voulu. Il va falloir que je pense au cadeau pour la prochaine fois que je le vois, comme ça je me rattrape. Ah oui, elle m'a dit, ah, mais tu sais que c'est son anniversaire, mais pourquoi t'es venu sans cadeau? Mais tu vas lui offrir, hein, tu vas lui ramener quand même un cadeau. Les enfants, ils ont tendance à vous mettre tellement mal à l'aise. Sinon, j'ai pas pris le ftar comme je vous disais chez moi, donc mon mari a pris le ftar avec les enfants, mais j'avais tout préparé avant mon départ. Je savais que je risquais d'arriver un peu en retard. Par contre, dès que j'ai mangé, je suis rentrée directement. Parce que le lendemain, les enfants école, donc demain, je voulais absolument être là, surtout que demain c'est le printemps et que les enfants veulent absolument avoir une tenue de printemps. Alors l'école leur a demandé de ramener des tenues colorées, etc. J'ai déjà choisi avec Aya, mais ouais, je voulais être là quand même pour le choix de la tenue. Donc je suis arrivée, allez, un petit quart d'heure avant qu'ils aillent. Ça va, ça a été. Là il va falloir que je me lève, que je range un petit peu ce salon, que je range un peu la cuisine, que je prépare les boîtes à goûter parce que demain ils vont prendre le goûter à l'école. J'aimerais vraiment ne pas avoir le ménage à faire pour demain parce que j'aimerais sortir, j'ai des petits achats à faire pour demain. J'espère que j'aurai le courage de sortir parce que c'est ça qu'il me faut, c'est le courage de sortir. Et sinon les filles, je me suis trop habituée à être sans maquillage. Je vais avoir du mal après à reprendre parce que là c'est vraiment 100% sans maquillage et limite j'ai l'impression de voir une différence sur mon visage. J'ai l'impression que mon visage est plus lumineux, moins sèche, enfin la peau est moins sèche. Je sais pas, j'ai l'impression que ma peau elle revit parce que ça fait maintenant... Combien? Là, on est au 20e jour du ramadan. Et moi, j'ai pas mis de maquillage peut-être 2 ou 3 jours avant. Je mettais déjà plus de maquillage. Et franchement, je vois la différence, sincèrement. Je crois que je vais rester comme ça. Je mets du maquillage que de temps en temps. Je dis ça, mais je sais que je vais vite changer d'avis. Mais disons que ma peau, je l'aime bien comme ça. Cette demoiselle s'est dit que j'avais pas assez à faire pour aujourd'hui, pour ce soir. N'est-ce pas? Nouné, comment ça va? Comment ça va? Bon, elle s'est dit que j'avais pas assez à faire. Donc elle a trouvé la bonne idée de vomir. Je suis désolée de vous montrer cette image, mais bon. Elle vient de vomir sur le canapé. Voilà. Et elle a même voulu vomir en fait sur le tapis. Mais j'ai vite fait mis le plaid que vous voyez là. Voilà. J'ai mis le plaid pour ne pas qu'elle puisse vomir du coup sur le tapis. Ah, nouné. Bon, sinon, voilà l'état de la maison. Voilà, il y en a partout. Il n'y a plus qu'à ranger tout ça maintenant. Et franchement, j'en ai pas envie et je n'en ai pas le courage. Toi, je vais t'éteindre. Première étape, et non des moindres, la première chose à faire, c'est de s'attacher la tignasse. Voilà. Ça, c'est la première étape, surtout là, après ce qu'elle vient de me faire. J'avais déjà plein de choses, enfin, vous le voyez pas, mais il y a plein de trucs qui traînent sur le meuble télé et tout. Ça ne ressemble à rien, n'est-ce pas? C'est pas grave, on y va. On commence. Demain, je ne veux pas avoir de ménage à faire sur le bas de la maison. Là, j'ai de l'énergie, mais demain, j'en aurai un petit peu moins. Donc c'est parti.
comment vider les assiettes. Très bonne solution. J'ai quasiment terminé ma routine ménage du soir. Il me reste du linge à sortir de la machine, une autre machine à faire tourner et sinon il y a l'aspirateur aussi. Mais bon, sur le tapis, comme vous l'avez vu, je préfère le passer à la main. Mais pour le reste du bas de la maison ou même le haut, c'est les aspirateurs robots qui passent. Celle d'en bas, c'est l'aspirateur S-Vis. Pour celles qui se demandent, le grand aspirateur qu'il y a dans le coin, c'est le S-Vis. Et franchement, il est topissime. Vraiment, il est top, top, top. J'en suis très contente de ce robot. Et du coup, il est programmé 4 fois par semaine. Pourquoi? Parce qu'il est programmé le lundi, mardi et le jeudi, vendredi. Mercredi, tout le monde est à la maison quasiment. C'est la journée des enfants, pas d'école. Donc l'aspirateur passerait pas correctement. Et le samedi, dimanche, on est tous à la maison. Donc il n'est pas programmé pour ces 2 jours-là. Et sinon le reste donc de la semaine, il passe à 9h30. Il démarre. Voilà, il attend que tout le monde sorte, que les enfants aillent à l'école, le mari au travail. Et là, il peut démarrer tranquillou. Donc le matin, le soir, je suis désolée, je suis fatiguée. Le soir, avant d'aller dormir, je lève les rideaux pour qu'ils puissent passer tranquille. Voilà. Et sinon, ça c'est ma routine. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas. Tous les soirs, je prends les cartables de ces messieurs dames, je vérifie que tout est bien rangé, qu'il n'y a pas des petites choses en trop dans les cartables. Hein, on connaît tout ça les mamans. Il y a toujours un petit truc qui traîne par-ci par-là, un petit jouet qui n'a rien à faire là, les boîtes à goûter qu'il va falloir que je range. Je vérifie un petit peu tout. Parfois, je ne sais pas comment ça se fait, mais ils me mettent les affaires de l'un dans le cartable de l'autre. Donc maintenant, je fais vraiment attention à ça. Ah bah voilà, regardez. La pochette elle est là et la leçon n'est bien sûr pas dedans, sinon ça serait trop drôle. Ça serait parfait, ça serait pas drôle plutôt. Je suis désolée, comme je vous dis, je suis un peu fatiguée. Donc je ne sais plus ce que je fais. Mais voilà, c'est plein de petites choses. Je range le cartable dans le bon ordre. Question, est-ce qu'ils retrouvent leurs affaires correctement? D'ailleurs, pour la petite anecdote, un jour, je vais chercher les enfants. Ils étaient encore en grande section, je crois, de maternelle. Non, pardon. Ils étaient en CP. En CP, et donc la maîtresse m'arrête devant l'école et elle me dit « Oh, il faut quand même que vous vérifiez le cartable de votre fils parce qu'il a oublié ses affaires. » Je ne sais même plus ce qu'il avait oublié. Et elle me dit ça devant tout le monde, devant l'école. Mais en plus, le pire, c'est que c'était une maîtresse, c'était une remplaçante. C'était une remplaçante donc, qui était venue pour très très peu de temps.
La maîtresse n'était pas là, je sais plus, c'était une formation où elle était malade, en tout cas elle n'était pas là pour très peu de temps. Et donc cette dame, c'est la première fois que je la vois, et elle me dit oui, il faut vraiment faire attention. Je lui dis écoutez, qu'est-ce qui manque? Et elle me dit je crois que c'était la trousse. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était la trousse. Et je lui dis je suis sûre et certaine qu'il l'a dans son cartable. Écoutez, je vous dis qu'elle y est pas. Je lui dis écoutez, c'est moi qui fais les cartables tous les soirs et je suis certaine qu'il a toutes ses affaires. Je la regarde bien droit dans les yeux, je suis sûre de ce que je dis, c'est moi qui fais le cartable comme vous voyez tous les soirs. Depuis qu'ils ont un cartable, depuis, je sais pas, je crois qu'en grande section ils avaient déjà un petit sac et depuis le CP. Et elle monte sur ses grands chevaux, donc en plus elle commence à me parler un peu mal. C'est la première fois que ça m'arrivait dans cette école parce que ça se passe très bien et j'aime beaucoup tout le personnel de l'école. Franchement, j'ai aucun souci avec eux. Et là, elle commence tellement à m'énerver, donc je prends le sac de mon fils, j'ouvre et je sors. Et plus je vous parle et plus je suis persuadée que c'était la trousse. Et je lui dis, et ça c'est quoi? Ah bah c'est qu'il a pas su chercher alors. Je lui dis, bah écoutez, il a que 4 ans. Donc à un moment donné, il est petit, regardez dans le cartable et évitez de crier sur les parents devant tout le monde. Parce que vraiment, vous savez, les sorties d'école, il y a beaucoup de parents, il y a des façons de parler. Et surtout, si vous avez quelque chose à dire, prenez le parent à part. Et je dis, c'est pas une façon de parler comme ça. Non, mais vraiment, je suis désolée. Je dis, maintenant, ça sert à rien de baisser le ton. Depuis tout à l'heure, vous êtes en train de crier. Mais vraiment, quand je vous dis qu'elle criait, c'est qu'elle parlait mal. Elle parlait très très mal. Et elle criait. Et pour que moi, je prenne quelque chose mal, c'est qu'il faut vraiment aller loin. Moi, je suis pas du genre à me vexer pour rien ou quoi. Vraiment, elle y est allée loin. C'est quelque chose. Mais bon, tout ça pour dire qu'il faut vraiment vérifier les cartables. J'ai horreur des gourdes en plastique, donc souvent, je vérifie qu'il n'y ait pas une odeur d'humidité dedans. Vous allez me prendre pour une cinglée, mais je vous jure, tous les soirs, je vérifie. Et je change pas, pour être sincère avec vous, je ne change pas l'eau tous les jours, mais je la change une fois tous les 2 jours, ça c'est sûr. À part l'été où bien évidemment, je vais le remplir tous les jours parce qu'ils vident leur gourde. Mais vous voyez, il y a quand même pas mal d'eau. Donc tous les 2 jours, je vais vider la gourde. Et là, celle d'Aya, on l'a lavée aujourd'hui parce que de toute façon, il n'y avait plus rien dedans. Donc on l'a lavée. Avant, je leur donnais les petites bouteilles d'eau. Et le problème, oh là, je crois que j'ai laissé du savon parce que j'ai laissé du savon. Ça fait de la mousse. Flûte! Eh oui, ça fait de la mousse. Je vais laisser ouvert et on va laisser sécher un petit peu. Qu'est-ce que je mets aux enfants pour le goûter? Je mets 1 à 2 fruits obligatoirement et des gâteaux. Pour être sincère avec vous, en ce moment, c'est les gâteaux du commerce. Ce qu'elle m'a fait, Aya, regardez, elle a préparé son goûter. Elle a préparé son goûter. Elle a mis 2 crêpes et elle a mis un petit suisse. Il va faire 20 degrés demain. Quand je vous dis que je vous jure que je n'avais pas vu ça avant. Je vous promets que je ne l'avais pas vu. Non mais attendez. Ah bah oui, elle a fait les choses bien. Il va faire 20 degrés, ça va pas être trop frais. J'en peux plus de cette gamine. Je vais mettre une compote à la place. Je vais mettre une compote. On va mettre des compotes à la place. Je pense que quand elle va l'ouvrir, elle va bien comprendre que maman va changer. Enfin, j'espère. Ah là 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 là. Vous allez me dire, t'as mis une compote et tu mets en plus de ça une banane? Oui, je vais mettre une banane et une clémentine. Et je sais qu'Aya va les manger sans problème. Donc ça pour Aya. Et pour ce qui est de Wael, lui, il adore tout ce qui est cookies. Donc il n'a pas mangé ceux de l'autre jour. Ils sont encore là. Et je vais lui rajouter juste une banane. Parce que lui, les clémentines, c'est pas trop son... Alors on va en rajouter une qui ne soit pas trop cuite. Voilà.